Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors nous voici dans un tirage vie antérieure. Alors à quoi ils servent les tirages sur la vie antérieure permettent d'identifier les difficultés actuelles, c'est-à-dire de comprendre certains blocages, certaines peurs, certaines blessures et d'y remédier aujourd'hui. Ça vous permet aussi d'aller récupérer des capacités, des dons, des talents de ces anciennes vies. Alors, vous avez 3 choix. Premier choix, l'éclosion intime, floraison de l'esprit, révélation, maturité, avec l'améthyste. Deuxième choix, l'oracle, vie sacrée, communication avec les esprits, intervention divine, avec le cristal de roche. Et troisième choix, le temple des rêves, rêve sacré, prophétie, voyage au pays des rêves, avec le quartz rose. Donc, vous faites votre choix et on va commencer par le premier choix. C'est parti. Alors, j'ai oublié de dire que lorsque vous faites un choix, faites-le toujours à partir du cœur, à partir du ressenti de façon spontanée pour faire votre choix. Je précise que ce sont des tirages généraux. Utilisez votre discernement, ça ne peut pas s'adresser à tout le monde. Ça ne peut pas être personnel. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez les références dans la barre d'infos. Alors, on va prendre une première introduction. On va commencer par une introduction. Soumission à l'autre. Mon petit livre. Hop. Dans tes anciennes vies, tu as été très souvent dans des situations où ton âme était soumise aux autres. Il pouvait s'agir de relations sentimentales qui entravaient ta liberté, de relations compliquées où le comportement et les réactions de ton conjoint pouvaient être brutales pour toi et pour ton estime de toi-même. Il pouvait aussi s'agir de situations professionnelles avec un employeur abusif qui était dans une extrême autorité avec toi. Ton âme a perdu confiance en elle à cause de ses vies antérieures et elle a oublié d'écouter et de voir qui elle est véritablement et ce qu'elle souhaite au fond d'elle-même. Ce schéma peut se répéter dans cette vie actuelle et tu peux te retrouver dans des situations professionnelles et personnelles dans lesquelles les autres utilisent ton empathie et tes énergies pour leur propre bien-être et pour leur profit. Il faut que tu te libères de ce schéma de soumission, car il est injuste pour toi, et il te guide vers une répétition de schémas négatifs. Tu es une âme sensible et capable d'une grande empathie, mais dans tes anciennes vies, les autres l'ont retourné contre toi. Ton défi dans ta vie actuelle est de retrouver une véritable liberté d'être, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, pour redécouvrir la belle personne que tu es. Allez, c'est parti, on va commencer par le contexte. Alors, Michael choisit une vie, vous en avez eu plusieurs, mais il en choisit une qui aujourd'hui a de l'importance. Alors, le contexte. Donc oui, je précise que je suis obligée de battre les cartes à l'avance parce que ça prendrait beaucoup trop de temps. Le Moyen-Âge, ça on va le mettre là. Alors, le Moyen-Âge, on va aller lire le texte. Donc il y a certaines cartes où je suis obligée de lire le texte et d'autres non. Donc le Moyen-Âge correspond à une période de l'histoire de l'Europe s'étendant de la fin du 5e siècle à la fin du 15e siècle, qui débute avec le déclin de l'Empire romain d'Occident et se termine par la Renaissance et les grandes découvertes. Il est probable que tu aies une existence à la période du Moyen-Âge. Il est possible que ton âme se souvienne de la brutalité ambiante de cette période parfois un peu effrayante, et qu'au fond de toi, il y ait des souvenirs sombres. Tu as pu être un chevalier, un noble, un paysan, un tailleur de pierre ou encore un forgeron. Aujourd'hui, tu peux ressentir un attrait spécial pour cette période de l'histoire, ses châteaux forts et ses douves, les églises gothiques et romanes, et de façon plus générale, l'architecture médiévale. Ce qui caractérise la période du Moyen-Âge est principalement les maladies et la grande épidémie qui a été la plus meurtrière de l'histoire, la peste noire. Durant cette période, les maladies sévissaient particulièrement
à cause d'un manque d'hygiène. Aujourd'hui, au plus profond de ton âme, il se peut que tu aies une peur particulière des maladies et tu peux même avoir tendance à être hypocondriaque car tu as connu le pire en termes de maladies et cela a pu affecter ton âme et se transformer en peur aujourd'hui. Il est possible également que ces maladies aient laissé des failles énergétiques dans ton corps physique et que tu te sentes très souvent fatigué. Durant cette période au Moyen-Âge, beaucoup de morts ont été traumatiques. On peut compter les sorcières brûlées sur le bûcher ou encore l'ordalie par l'eau, une méthode destinée à vérifier l'innocence d'une personne. Cela consistait à soumettre le suspect à une épreuve douloureuse, voire mortelle, dont l'issue allait déterminer sa culpabilité. Ah, d'accord. S'il survivait, on considérait que Dieu l'avait sauvé et qu'il était donc innocent. Ton âme peut aussi se souvenir de la cruauté ambiante, notamment envers les personnes qui ne rentraient pas dans les codes de la société et de la religion. Les nombreuses punitions pour ces personnes ont été particulièrement cruelles. Tu as pu vivre ou même prendre part à ces atrocités commises durant cette période. Ton âme aujourd'hui peut avoir une blessure d'injustice, du fait que si on ne suivait pas les codes de la religion chrétienne, il pouvait y avoir des conséquences désastreuses. Dans les côtés plus joyeux et festifs de la période du Moyen-Âge, 8 semaines par an étaient consacrées à des festivités diverses. On peut citer les banquets, les festins, etc., mais également les tournois de chevalerie, considérés comme amusants au Moyen-Âge. Tu peux avoir une attirance particulière pour la musique médiévale et l'univers du Moyen-Âge. Durant cette existence, au Moyen-Âge, tu as pu vivre une expérience positive ou négative, mais il se peut que cette vie antérieure ait encore une influence sur toi. Donc, prends le temps de réfléchir à tes ressentis par rapport à cette période de vie, que ce soit des ressentis visuels ou au niveau de ton corps physique. Et si tu ressens une lourdeur, il se peut que des peurs profondes soient liées à cette existence. Alors, voici des conseils. Te libérer de la mémoire de la maladie afin de te sentir en pleine forme dans ton incarnation actuelle. Renouer avec ton authenticité, la personne que tu es véritablement, car tu n'as plus de raison de cacher qui tu es dans ton incarnation actuelle. Et enfin, te libérer du sentiment d'injustice si cela fait sens dans ton incarnation actuelle. Ok, on va aller voir maintenant ton identité, votre identité. Je suis toujours dans le texte. Ça, on va le mettre, on va le laisser là, avec l'intro. Alors, qui étiez-vous? Une figure religieuse. Alors, je vais encore vous lire le texte, je suis obligée. Parce que c'est intéressant, il y a plein de choses intéressantes. Donc, il est probable que tu aies eu une mission de vie en tant que religieux, nonne, prêtre ou moine. Une vie où tu as été totalement dévoué à la religion. Et ou à la spiritualité. Enfin, non, là, c'est plutôt la religion. Au Moyen-Âge, c'était la religion... ouais. Elle était très présente d'ailleurs à cette époque. Durant cette vie antérieure, tu as pu vivre une vie d'isolement et de règles strictes et codifiées selon les principes de la religion. Tu n'as pas pu être totalement toi-même car tu as été conditionné par une certaine façon de penser en lien avec la religion. Aujourd'hui, si ton expérience dans ton existence passée a été négative, tu peux avoir du mal à comprendre la religion et les codes qui la régissent. Tout cela n'a plus de sens dans ton incarnation actuelle. Si ton expérience a été plus positive, il se peut que tu aies une fascination pour la religion dans ta vie actuelle. Durant cette existence de dévotion spirituelle, il est possible que tu aies prononcé des vœux et des serments, par exemple un vœu de chasteté. Il est très possible que cette vie en tant que figure religieuse interfère dans tes relations sentimentales aujourd'hui, que tu aies du mal par exemple à avancer dans une relation amoureuse. Tu peux avoir du mal à te connecter à la sexualité sacrée, car ton âme se rappelle que la sexualité était interdite. Vous voyez déjà, la religion, pourquoi la religion interdit
interdisait la sexualité. Parce que la sexualité vous reconnecte à votre âme aussi, par le biais de l'énergie, de vos chakras. Elle vous reconnecte au plaisir, à la joie, et élève votre âme. Bien sûr, quand c'est modéré. Hein. Hein, le chakra de la sexualité, c'est le chakra de l'enfant intérieur, du plaisir et du couple. Et où, Michael me fait vous préciser, et où mieux que dans le couple, on peut expérimenter l'amour en puissance, hein, quand c'est équilibré bien sûr, hein, quand c'est harmonieux. Ben voilà, justement je ne l'avais pas vu. Ton chakra sacré peut aujourd'hui être déséquilibré, voilà. Et on t'invitera à réaliser le rituel de la mue chamanique pour te détacher des vœux que tu as pu faire. Alors, le rituel de la mue chamanique, si ça vous intéresse. Michael vous dit c'est pas essentiel, hein, mais bon, pour ceux qui le souhaitent, je vais vous montrer. Ah ben voilà. Le rituel de la mue chamanique. Hein, faites une pause. Jusque ici. Voilà. Dans cette vie antérieure, tu as pu également faire vœu de pauvreté, ce qui a fait... Voilà. Vous avez droit à rien en fait. Hein. La religion, c'est, enfin à l'époque en tout cas, on vous privait de tout. Mais pourquoi? Mais pour pas connecter avec votre plaisir, alors que le plaisir est essentiel pour élever vos vibrations et vous reconnecter à votre âme. Donc, dans cette vie antérieure, tu as pu également faire vœu de pauvreté, ce qui affecte aujourd'hui ton plan financier. Tu as pu accumuler dans ta vie antérieure des croyances limitantes qui ne te conviennent plus aujourd'hui. Tu peux également avoir un déséquilibre au niveau de ton chakra de la gorge. Eh oui. En tant que nonne ou moine, tu as pu vivre une vie de silence et très peu t'exprimer. Tu as pu également vivre une vie d'isolement dans un monastère, par exemple. Aujourd'hui, tu peux également avoir tendance à te sentir prisonnier dans les lieux isolés ou clos et tu peux même avoir besoin de beaucoup bouger. Je t'invite à prendre le temps de réfléchir à tes ressentis par rapport à cette vie, à ressentir dans ton corps les émotions en rapport avec cette vie antérieure et comprendre les messages, qu'ils soient visuels, auditifs. Soyez en fait à l'écoute de tout ce qui jaillit spontanément. Ok, allez, on poursuit toujours dans votre identité. Alchimiste. Alors, vous avez dû préparer des potions, peut-être en tant que moine ou religieux. Vous étiez peut-être un guérisseur. Ouais, un religieux guérisseur, j'entends. Ouais, qui préparait des potions. Alors, peut-être avec des plantes, mais peut-être avec autre chose. La rêveuse. Alors, est-ce qu'ils étaient un homme ou une femme? Un homme? Oui, vous étiez un homme, donc un moine. Moine, prêtre, religieux, qui préparait des potions et qui était rêveur, qui rêvassait, qui prenait du bon temps. Je vous vois en train de vous balader dans votre jardin avec toutes ces plantes potagères, ramasser vos... comment on appelait ça à l'époque, je ne sais plus. Des simples, ça s'appelait des simples, je crois, pour préparer des potions. Et vous erriez dans les jardins, j'entends, avec des livres pour prier, pour méditer. C'était une vie paisible, j'entends. Ouais. Tempérance, voilà, une vie paisible, c'est ça. Une vie de modération, où vous vous sentiez tranquille. Mais il y avait quand même une forme de soumission. Hein. Mais bon, apparemment, ça vous convenait, vous acceptiez cela. Vous voyez, je vous vois avec vos livres en train de préparer vos potions et de prendre du bon temps. La tempérance, c'est la tranquillité, c'est l'harmonie, c'est... Il y a une idée de purification aussi, hein, une vie d'ascète, effectivement, où vous viviez de façon simple et de façon pure aussi. Ok, voilà, bon, ça va peut-être déjà vous donner une idée par rapport à votre vie actuelle. Maintenant, on va aller voir l'entourage, le type de personnes qui vous entouraient. Premier type de personnes, les juges. Le sage, vous étiez entouré par des personnes sages, des personnes
peut-être philosophes, des personnes qui travaillaient dans la justice, mais au niveau de plutôt les tribunaux, qui apportaient un certain sens moral, un certain équilibre. Voilà, des personnes de sagesse en tout cas. Voilà, on voit la balance, qui essayait de rétablir l'équilibre. Donc je vois des personnes très droites, calmes, assez introverties, peut-être un peu rigides aussi, mais qui avaient une certaine, peut-être une certaine prestance, un côté solennel aussi, qui parlaient avec justesse. Mais pas des personnes très drôles non plus. Ça, Michael, ouais. Autre type de... Ah, j'ai pas terminé. Ah bah, regardez, équilibre. J'étais en train de voir la balance. Bah voilà, des personnes équilibrées. C'est ça. C'est vraiment ça. Des personnes sages, pleines de sagesse et équilibrées. Et vous voyez les personnages en dessous? Ils n'ont pas l'air très joyeux. Hein. Voilà, des personnes un peu froides quand même. Hein. Des scribes. Bah oui, forcément, en tant que religieux. L'alouette. Alors, l'alouette, je vois pas trop ce que tu veux dire, Mickaël. Je vois comme des ailes, là. C'est ça que tu veux dire? Tu parles d'anges, des personnes angéliques, des personnes pures et angéliques. Bah oui, vous étiez entouré de vos confrères moines. Donc forcément des personnes calmes, qui écrivaient beaucoup, qui lisaient beaucoup, qui se recueillaient, méditaient beaucoup, et qui étaient très connectées, bien sûr. Donc oui, des personnes pures et innocentes, j'entends. Doux amères, voilà, qui étaient calmes, tranquilles, équilibrées, sans excès. Et pas très drôle, hein, une vie d'ascète, quoi. Voilà, c'était pas très gai. Voilà, l'enfant éternel, vous voyez, voilà, la pureté. Des êtres, des hommes et peut-être des jeunes hommes qui étaient purs, qui étaient connectés à cet enfant, connectés à l'enfant intérieur. C'était pas vraiment ça. Hein. L'enfant intérieur, il s'exalte, il est spontané, il ose dépasser les normes. C'était pas vraiment ça. Moi, j'entends une personne. Vous étiez une personne, vous étiez entouré de personnes éternellement jeunes, ou peut-être des jeunes, tout simplement, des jeunes dévots. Ouais, Michael confirme. Des personnes jeunes et courageuses. Bon, vous étiez entouré par des bonnes personnes quand même si elles n'étaient pas très gaies, très spontanées. À l'époque, en même temps, c'était pas trop l'époque. On était plutôt un peu coincés. Mais vous étiez entouré par des personnes saines, visiblement. Hein, et qui étaient courageuses dans le travail. Donc je vois qu'ils travaillaient beaucoup donc au niveau de l'écriture, peut-être les enluminures, qui travaillaient pour recopier des livres, travaillaient beaucoup avec les livres et aussi avec les potions, les plantes. Voilà, c'était vraiment l'univers de l'Église. Mais vous avez eu une vie douce apparemment, entourée par des personnes douces, justes et saines. Ok. Maintenant, on va aller voir les événements ou un événement que vous avez vécu et qui était important. Blessure d'abandon. Ah, alors, qui a un impact forcément avec votre vie actuelle. Alors, cette blessure d'abandon. Il est probable que tu aies vécu une expérience difficile qui a pu causer une blessure d'abandon dans ta vie actuelle et dans d'autres vies. Tu as pu vivre un abandon de tes parents, par exemple. Tu as pu être orphelin, ou bien une personne avec laquelle tu as partagé une partie de ta vie antérieure t'a quitté. À un moment de ton existence passée, tu as pu te sentir totalement abandonné. Il est possible que cette mémoire d'abandon ait également impacté d'autres vies avant ta vie actuelle. Aujourd'hui, tu peux avoir un besoin constant d'être rassuré. Cela peut être au niveau familial, par exemple. Durant ton enfance, tu as pu avoir un lien très fusionnel et très fort avec l'un de tes parents, ou les deux,
car ton âme garde en elle la peur de perdre les personnes qui lui sont proches. Aujourd'hui, tu as très souvent besoin d'être rassuré, que ce soit au niveau amical ou sentimental. Dans le domaine amical, tu peux avoir peur qu'un ami t'abandonne et avoir du mal à couper des relations amicales, même si celles-ci sont toxiques. Il en est de même pour les relations sentimentales. Quand tu es en couple, tu peux avoir la sensation de ne pas être aimé, et parfois cette sensation te pousse à donner trop de ta personne à l'autre. Parfois tu as même du mal à être totalement authentique, et toi-même, de peur de dire ce que tu ressens ou penses à la personne, par peur que celle-ci t'abandonne. Tu peux aussi avoir tendance à ne pas poser tes limites, et à dire oui, non pas parce que tu le souhaites, mais parce que tu te sens contrôlé par la peur d'être abandonné. Et tu ne veux pas contredire les personnes auxquelles tu tiens. Il est possible également que tu aies développé une dépendance affective qui peut parfois être toxique dans la relation. Tout cela a affecté ton estime de toi, l'amour de toi, ta confiance en toi, mais aussi ta liberté. Parfois, tu peux te sentir emprisonné et contrôlé par cette blessure de l'abandon et tu ne te sens pas libre. Pour te libérer au mieux de cette blessure, je t'invite à réaliser le rituel chamanique de la mue, je vous l'ai déjà montré, en posant l'intention que la blessure d'abandon ne fasse plus partie de toi et de tes énergies pour avancer de façon plus harmonieuse dans ta vie. Je t'invite également à renforcer l'estime de toi et l'affirmation de toi, à travers des méditations guidées et des affirmations positives ou mantras. Bon, vous pouvez aller chercher sur Internet, mais bon. Tu peux aussi travailler ton chakra du cœur afin de nettoyer et d'apaiser cette blessure d'abandon. Pour apaiser la blessure d'abandon, on t'invite à t'accomplir par toi-même, afin de ne pas dépendre de l'autre. Celle-ci ne fera plus partie de ta vie actuelle. Aie confiance et affirme-toi. Donc je t'invite à prendre le temps de réfléchir à tes ressentis par rapport à cette blessure. Voilà, et à ressentir les émotions qui surgissent spontanément. Et les messages, qu'ils soient visuels, auditifs ou autres. Alors voici les conseils. Travailler la blessure d'abandon avec une technique de libération émotionnelle ou de libération karmique. Alors ça, vous pouvez le faire aussi avec un énergéticien. Hein. Te libérer de la dépendance affective, équilibrer le chakra du cœur, ou travailler l'estime de toi à travers des affirmations et méditations. Voilà, donc on va continuer dans cet événement. On va le mettre là. Traumatique. Alors, je vais le mettre ici. Voilà, parfait. Rentre les crocs et les griffes. Il est temps de payer tes dettes. Ton passé te rattrape, coupe. On dirait que vous avez hérité peut-être d'un côté un peu agressif ou de la colère. Vous êtes peut-être en colère par rapport à quelque chose, mais qui provient du passé. Michael vous dit de couper avec ce passé parce qu'il il prend trop de place. Mais passé actuel, là j'entends, peut-être dans votre famille ou par rapport à un conjoint, une conjointe. Il est temps de payer tes dettes. Alors ce que j'entends, c'est qu'il est temps de libérer ce passé. De vous libérer de cette colère et de passer à autre chose. Abattement, affliction. Trêve, faire la paix, ouais c'est ça. Épicurisme, laissez vivre. En fait, il vous dit de cesser de vous battre contre quelque chose ou contre quelqu'un ou contre un passé. Ça, vous êtes affligé par ça et ça vous pourrit la vie en fait. Il vous dit faites une trêve. Il est temps de payer vos dettes, il est temps de libérer cela pour passer à autre chose, pour passer à ça. Laissez vivre, épicurisme, pour prendre du bon temps. Un duo plein de promesses,
Un bouleversement est nécessaire, ne résiste pas. Reprends ton pouvoir. Bon, il parle du couple. Hein. Il parle de votre couple. Le duo plein de promesses, c'est le couple. Il y a un bouleversement qui est nécessaire pour pouvoir libérer quelque chose dans ce couple ou peut-être passer à autre chose. Je ne sais pas. Hein. Écoutez ce qui résonne. Si vous entendez séparation, c'est peut-être le moment pour vous. En tout cas, Michael vous dit de reprendre votre pouvoir par rapport à votre couple. Perte, malheur, ouais. Cœur, âme. Sévérité, cruauté. Quand tu parles de perte, est-ce que tu parles de séparation? Oui, mais au sens propre. Bon, il vous parle de séparation, donc il vous dit que c'est le moment. Il vous dit d'écouter votre cœur et votre âme. Et de cesser d'être trop sévère avec vous-même. Oui, c'est comme si vous vous obligiez, oui, avec la blessure d'abandon qu'on a vue. C'est comme si vous vous obligiez à rester avec cette personne alors que vous souffrez. Pourquoi? Parce que vous avez peur d'être abandonné, de vous retrouver seul. Vous craignez. Il faut guérir cette blessure d'abandon pour retrouver votre liberté déjà intérieure, mais ensuite faire les choix qui s'imposent pour peut-être quitter cette relation qui n'est pas saine pour vous et aller vers un mieux, aller vers un mieux-être. Ok. Maintenant, on va passer au karma, aux causes et conséquences liées à votre existence. Alors, partir ou voyager, phobie, grand prêtre ou grande prêtresse. Bon, visiblement, Michael vous dit que vous avez peur de partir, hein. Vous avez peur de bouger, vous avez peur de quitter en fait votre partenaire. À cause de cette blessure d'abandon. Grand prêtre et grande prêtresse, j'entends, écoutez votre âme, réalignez-vous à votre âme. Là, votre âme vous dira quoi faire. Vous serez convaincu du bon choix à faire. Et vous n'hésiterez plus. Vous n'aurez plus ces craintes. Mais là, apparemment, on vous dit de partir, hein, les amis, pour certains. Intériorisation, introspection, ouais. Clarification mentale, libération spirituelle, possibilité future. Il vous dit d'effectuer une introspection pour avoir une clarté mentale. Et surtout, méditer aussi pour vous réaligner à votre âme et entrevoir de nouvelles perspectives pour votre vie. Parce que là, vous êtes bloqué dans un cercle vicieux, un cercle sans fin dans lequel vous souffrez parce que vous avez peur d'être abandonné. Vous avez peur de vous retrouver seul, en fait. Oui, vous avez vécu dans le passé une vie d'isolement, en plus. Donc vous avez peur de cette solitude. Mais là, mieux vaut vivre une petite période de solitude pour ensuite aller vers un mieux. Parce que si vous écoutez votre âme, vous allez attirer les bonnes situations et les bonnes personnes. Et vous ne resterez plus seul. Mais il vaut mieux passer par une période de solitude, de célibat, plutôt que de rester confiné dans la souffrance. Et ça va s'amplifier si vous faites ça. Hein. Le bilan, ouais, il est temps de faire un bilan là, sur votre situation. La prise de responsabilité, reprenez votre pouvoir. Il est temps d'agir, hein, de faire un choix. Voilà, l'association par rapport à ce partenariat. Tu parles toujours de leur couple actuel, Michael? Oui. Ouais, il y a un choix important à faire là. Voilà, savoir et reddition, il y a une compréhension à voir là. Une prise de conscience, diplomatie, souplesse, distribution, partage. Alors moi j'entends dans distribution, partage, j'entends argent. Peut-être une question d'argent. Peut-être qu'il faut être diplomate. Il faut discuter, négocier par rapport à une histoire d'argent pour pouvoir partir aussi. Il y a quelque chose à comprendre. Diplomatie, souplesse, moi j'entends négociation, hein, c'est ça, Michael? Ouais. Il y a quelque chose à comprendre pour négocier quelque chose par rapport à de l'argent. Faites le bilan hein, par rapport à ça. Les regrets, l'hypocrisie, l'harmonie. C'est comme si vous aviez peur de regretter cette personne et de regretter cette vie avec votre partenaire. Michael vous dit, ne soyez pas hypocrite. C'est simplement parce que vous avez peur de vous retrouver seul.
C'est pas ça la raison. Michael vous dit, je vous assure, vous ne regretterez pas. Cette relation arrive à son terme, vous devez partir, vous devez passer à autre chose. Vous n'en retirerez plus rien de bon. Soyez honnête avec vous-même. Regardez ce qui vous attend, l'harmonie, si vous écoutez votre âme. Voilà, superficialité, artifice. On a 2 cartes avec des masques là. Cette relation n'est pas saine pour vous. Elle est superficielle, elle est fausse. Contemplation, méditation, méditez, ayez un bilan par rapport à ça. Épée de Damoclès qui vive. Voilà, il faut quitter ça. Il vous dit que vous avez, dans cette relation, c'est une relation toxique, hein. Il vous dit que c'est comme une épée de Damoclès qui à un moment donné va vous tomber dessus, va vous poignarder. Il faut partir avant. Ouais, Michael insiste, hein. Soyez honnête, reconnectez-vous à votre part divine pour avoir des compréhensions. Ouais. Allez, on va aller à la synthèse. Je sais plus où on était, Michael. Si on a dépassé, bah tant pis. La synthèse. Blessure karmique, phobie, peur irrationnelle. Ben voilà, c'est ça. C'est la peur de vous retrouver seul. Blesser le cœur d'une femme, femme porteuse de chagrin. Ah, donc ça s'adresse à des hommes, c'est ça? Ah oui. Donc ce tirage s'adresse à des hommes. Vous avez peur de blesser votre partenaire. C'est pour ça que vous restez. Mais ça, c'est une fausse raison. Vous vous faites du mal en attendant. Sexualité, échange charnel. Alors, qu'est-ce que tu veux dire par là, Michael? Ils ont peur que leur partenaire, que leur femme ou leur compagne croient qu'ils les ont trompés sexuellement. C'est ça? Mais de toute façon, si vous décidez de quitter votre partenaire, vous serez libre de faire ce que vous voulez après. Hein, vous ne serez plus relié avec elle. Il faut sortir de cette crainte. Moi, Michael vous dit de travailler. J'entends, il vous dit de travailler sur la blessure d'abandon là. C'est elle qui vous empêche de vous sentir libre à l'intérieur et surtout de prendre votre liberté, de reprendre votre pouvoir pour mettre un terme à cette relation. Elle n'est pas saine pour vous. Allez, on termine avec les capacités à récupérer, les dons, les talents, les aptitudes particulières. Explorateur. Plutôt le mettre dans ce sens-là. La joueuse. Et les cristaux. Ah, j'entends explorer l'enfant intérieur. Explorer vos trésors intérieurs. Alors ça veut dire que dans le passé, vous le faisiez. Vous aviez quand même, ah bah donc ils étaient quand même en contact avec l'enfant intérieur alors. Ah bah oui. En tant que moine, ouais. Vous étiez en contact avec votre part pure. Vous pouvez la retrouver, mais il faut aller la chercher. C'est-à-dire que cette capacité, elle est déjà à l'intérieur de vous. Il suffit simplement, comme d'appuyer sur un bouton, de vous connecter avec ça. Allez vous connecter avec vos trésors. Vous en avez besoin, Michael vous dit. Le mendiant. La lauveuse. Non, je vais plutôt faire... Ouais. Pour qu'on voit tous les termes. Alors, le mendiant, la lauveuse, la justice. Alors, moi, je vois un projet relié à la justice. C'est-à-dire, pour apporter la justice autour d'eux. C'est ça que tu veux dire, Michael? Alors, peut-être que des personnes parmi vous travaillent dans le domaine de la justice. Alors, quand tu parles de mendiant, qu'est-ce que tu veux dire?
Je comprends pas. Je ne comprends pas. On va prendre un petit jeu. Aïe. Mendiant. Tu parles de pauvreté. S'indigner. Avoir peur. Écrire une nouvelle page. Oui, il y a une idée de sortir de ses craintes, d'accord? Ah, c'est ça en fait. Mendiant, il y a une idée de pauvreté, Michael. Donc, ils ont cette capacité à sortir. Alors moi, j'entends au niveau des sentiments peut-être. Toujours par rapport à leur partenaire, oui. De mendier de l'amour. Donc, vous avez cette capacité en fait de sortir de ce besoin de dépendance affective avec l'autre pour aller trouver, loveuse, il y a une idée d'amour, de lover de son propre amour, j'entends. De vous donner votre propre amour, déjà. Alors, justice, moi j'entends surtout retrouver un équilibre. C'est plutôt ça. Donc il vous dit que vous avez la capacité d'aller chercher l'amour dont vous avez besoin à l'intérieur de vous et non plus de le quémander chez votre partenaire. Reprenez ce pouvoir. Et à ce prix, vous allez retrouver l'équilibre et l'harmonie. Et dernière capacité, exorciste. L'ermite. Pratique. Ouais. L'ermite, moi je vois la solitude. Vous avez peur de la solitude. Il vous dit que vous avez la capacité d'exorciser cette crainte. C'est ça? Alors là, je vois la carte pratique, mais tu as mis mon regard sur la flûte. Est-ce que tu parlerais de musique? Oui, il parle de musique. Donc peut-être que vous êtes un musicien, des musiciens, pour ceux pour qui le tirage est destiné. Et il vous dit de pratiquer la musique comme une thérapie. Ça sera une thérapie pour vous aider à vous sentir moins seul et à sortir de cette dépendance affective. C'est ça. Donc ça veut dire que dans le passé, en tant que moine, vous faisiez de la musique aussi. Voilà. Et peut-être que vous le pratiquiez avec vos frères. Michael confirme. Bon ben voilà les amis, je ne sais pas, ça doit être long, je ne sais pas combien de temps ça dure. Bref, je vous laisse sur ce tirage. Je vous laisse méditer sur le tirage. Je vous fais des gros bisous d'amour et puis je vous dis au prochain tirage. À demain. Au revoir.